À quoi joue Textor avec Pierre Sage? On vous rappelle un petit peu le contexte. À Lyon, c'est un petit peu plus compliqué ces dernières semaines. L'équipe lyonnaise a été chercher malgré tout un nul important hier face au Fenerbahçe de Mourinho. Et ces derniers jours, on a appris, notamment via l'équipe, que John Textor, il faisait des petites visios avec Paulo Fonseca qui a été viré de l'AC Milan en décembre dernier. Des petites visios pour proposer le poste à Botafogo, mais si jamais ça ne te plaît pas, sache que potentiellement à Lyon, ça pourrait être intéressant. Donc on a les détails d'une réunion dont on ne devrait pas avoir les détails, premièrement. Il y a un boulot journalistique, mais ça veut aussi dire qu'à un moment, il y a des fuites qui sont réalisées. Et on a un entraîneur inutilement mis sous pression, dans l'obligation de performer jeudi et dimanche du côté de Lyon, alors que depuis un an, Pierre Sage est irréprochable. À quoi joue Textor, Martin? Alors, je vais paraphraser Jay-Z ou d'ailleurs Kylian Mbappé qui avait lui-même paraphrasé Jay-Z. Je vais dire que Lyon a 99 problèmes, mais le coach n'en est pas un. Je pense que s'il y a une constance à Lyon, s'il y a une raison de se réjouir à Lyon, s'il y a une bonne décision qu'a pris John Textor depuis qu'il est arrivé, c'est celle de confier l'équipe première à Pierre Sage. Et qu'aujourd'hui, le voir comme ça, le mettre au centre des débats, lui imputer sur les épaules ce qui se passe depuis quelques semaines, où c'est vrai, Lyon va plus mal, le rendre responsable de ça, c'est ne pas connaître grand-chose à la chose footballistique, parce que, encore une fois, si cette équipe ne tourne pas rond, et on en a déjà parlé ici, Pierre Sage, il n'y est pas pour grand-chose. C'est plutôt la faute de John Textor. C'est plutôt la faute de John Textor. Je dirais qu'aujourd'hui, Lyon est sans doute le club de Ligue 1 le plus difficile à entraîner, parce qu'il y a des éléments extérieurs qui sont contraire à la bonne marche d'une équipe. Le mercato, on sait que chaque joueur est à vendre. Comment s'inscrire dans un projet collectif quand tu sais que ton avenir peut subitement changer. 175 millions que doit trouver Lyon pour ne pas descendre en Ligue 2 la saison prochaine. Lyon est un club en sursis, je le rappelle. Donc il y a tout un écosystème comme ça qui rend les choses périlleuses. Et au milieu de ça, il y a John Textor qui, quand même, a réussi à mener ce Lyon qui va se qualifier en Ligue Europa. Alors, est-ce que ça sera dans le top 8 ou en barrage? Mais en tout cas, ils sont qualifiés. Ils sont à 2 points de la 4e place en Ligue 1 aussi, donc malgré un début de saison compliqué. Donc là aussi, il y a quand même un accomplissement. Et malgré tout, John Textor met son coach sous pression. Moi, je trouve ça très injuste. Je trouve ça très, très… Et puis compliqué à gérer aussi pour Pierre Sage, qu'il a lui-même admis qu'être sous pression comme ça, ça peut jouer sur ses fins de match, ses coachings. Et il l'a dit hier face à Fenerbahçe d'ailleurs. Non, mais on est dans le cas d'un management toxique aussi, on peut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que Textor, il a des façons qui ne collent pas trop avec notre culture, donc voilà, c'est très différent. Mais il arrive comme un bulldozer, comme s'il était dans une start-up où il allait virer la moitié de l'effectif et amener du sang neuf. C'est juste pas comme ça que fonctionne un club de football, a fortiori un club de foot en France. Peut-être qu'il a une vision révolutionnaire et que dans les 10 ans qui viennent, on se dira John Textor, c'est le Jean-Michel Aulas des années 2020. Je ne l'espère pas parce que ça voudrait dire que le foot a pris une tournure qui ne me plaît pas beaucoup, mais j'ai quand même un doute. Donc la façon qu'il a de faire, c'est comme tu dis, c'est méconnaître totalement le foot. Et on ne va pas se mentir, on ne va pas se raconter d'histoire. Non. Est-ce que prendre Paulo Fonseca versus Pierre Sage, il y a un upgrade incroyable actuellement? Je ne suis même pas sûr. Et je pense même que si tu es John Textor, tu gagnes des emmerdes parce que tu vas avoir un coach qui arrive de l'AC Milan, qui va réclamer quand même des choses que ne réclame pas Pierre Sage, un salaire que ne réclame pas Pierre Sage, un staff que ne réclame pas Pierre Sage, mais tu n'as pas de garantie de meilleurs résultats que ceux obtenus par Pierre Sage. Donc voilà, moi ça me dérange profondément. Et puis de toute façon, je crois que tout est assez résumé dans l'incompréhension qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que Textor, lui, il attend de Pierre Sage qu'il fasse grimper la valeur des joueurs et qu'il les expose correctement. Pierre Sage, lui, il est là pour gagner des matchs, faire grimper la valeur OL sportivement pour qu'in fine, les joueurs, ça rejaillisse sur les joueurs. En fait, là, il y a déjà quelque chose qui ne va pas dans la compréhension du métier d'entraîneur.